Ekopesa. 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 Le nom de Jésus a brisé le chêne dans la prison. Le nom de Jésus a ouvert les yeux des aveugles. Le nom de Jésus a purifié les lépreux. Le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Le nom de Jésus a ressuscité Lazare dans la tombe. Le nom de Jésus a sorti Lazare dans la tombe. Ce soir, ce nom n'est pas dépassé. Ce nom n'est pas dépassé. La Bible me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce nom n'est pas dépassé. Il s'appelle Je suis. Il s'appelle Je suis. Il est celui qui était. Il est celui qui est. Il est celui qui sera. Oh, si dans les temps passés, les gens l'ont invoqué, il a répondu. Alors ce soir, tu peux l'invoquer. Et il va te répondre. Combat Yesu en unité. Combat Yesu en unité. Combat Yesu en kolipete. Namutunaye. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Ce soir, c'est ta manière de prier qui va déterminer les choses. C'est ta manière de prier qui va déterminer les choses. C'est ta manière de prier ce soir qui va bouger les choses. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Il y a quelqu'un qui fait le charisme. Le charisme ne compte pas dans la présence de Dieu. Ce soir, s'il faut que tu pleures, pleure dans la présence de Dieu. S'il faut aller là, la présence y Nzambe. Aya. Aya na rababo sakatele madalabos. Aya. Ikotele madalabos sutala madalabaya. Jésus, Jésus, le ciel est ouvert ce soir. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Écoute, si tu n'as pas de mots à dire, tu peux crier seulement Jésus. Si tu n'as pas de mots à dire, tu peux seulement crier Jésus. La Bible me dit qu'il le nom du Seigneur c'est le Awe Yaya umela nangwende na oh Yaya vanda na yo vanda Sikana loba Yaya umela na yo nangwende Ya Yesu nanga Yaya vanda na yo vanda na yo Atama kamwezo beba ezo simbate umela na ngwende umela Atayanga ezo beba ya yo vanda na yo na ebio Yesu natana zolela kolo umela na nuwe umela Yesu Atana zozwa te yawe ya vanda na yo Atana zomeke zo simbate Yesu umela na yo umela o Atana zomeko tambola ezobeba kaka vanda na yo vanda na nuwe Ngwende na yo baningisaka te Ngwende na yo tatabanaka te Yesu oh dede na ngwende na awe umela na ngwende na umela Yesu umela Yesu umela nangwende ya
ya Yesu umela nangwende nayo umela nayo Yesu fanda nayo maladi Yesu ngasima yaya nanga fanda nayo bobola ekita na se Yesu nanga fanda nayo maladi eli mwana nzoto kolo fanda nayo Yesu umela nayo Yesu umela nayo Yesu fanda nayo Yesu umela nayo Je fanda nayo Yesu umela nayo nayoka yo na basango lelo na mona yo nayoka yo na basango lelo na simba yo natanga yo na makomi tika na simba yo nayoka yo na basango lelo na mona yo lelo lokolo basanga malamu lelo mokola basangwa malamu ponangai lelo mokola basangwa malamu nafinanga na libota nanga lelo mokola basangwa malamu namone lembo na yo na mosala nanga lelo mokola basangwa namone lembo na yo na libota nanga lelo mokola basangwa malamu bato bandimaka te bamona nzambe lelo yo lelo mokola basangwa malamu. Avant que le prédicateur ne monte, j'aimerais que tu ne prennes 2 minutes, que tu prennes 2 minutes où tu es en train de déclarer sur ta vie, où tu es en train de bouger aux obeta maboko, aux osaka likola momoina yo moko. Tala likambo et talio. Aux déclarer, aux prophétiser sur momoina yo. Namo salana yo. Nalikambo o yeli awa. Aux déclarer likolo na yango. Aux déclarer likolo na yango. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui sango ya mabe ezala kolobi lelo ezobomwana sango ya balamu lelo ezobomwana soki médecin asa desidaki lelo diagnostic ezochangé soki ezali maladie héréditaire lelo ozozo molongo ya sika maladi wana ezosika yo ezosuka na ta na yo ezosuka ekoemporte yo te ekotungisa yesu te. Ce soir tu commences une nouvelle histoire avec le Seigneur. Ce soir tu commences. Oh, est-ce que tu peux battre la main? Est-ce que tu peux battre ta main? Oh, est-ce que tu peux battre ta main? Est-ce que quand les émotions mettent dans le lelo ont changé. Les likamponanges ont changé. Aïe, 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 aïe. Ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu confesses de ta bouche, c'est ce qui t'arrive. Tu pries pour tes enfants. Tu pries pour ton épouse. Tu pries pour ton mari. Tu pries pour ton travail. Tu pries. Monte en prière. Chatalamanelebros. Oh. Jésus. Oh.
Si tu peux le tenir par tes mains, tiens-le. Tu es en train de prier pour ton mari. Tu es en train de prier pour ta femme. Tu es en train de prier pour tes enfants. Même ceux qui n'ont pas t'habiter. Tu mets ta main sur ton ventre. Tu es en train de prier pour lui. Ce soir, il bénéficie de la grâce qui coule en Seigneur. De la grâce qui coule en Seigneur. Il bénéficie de cela. Même tes os ce soir seront touchés par l'onction de Dieu. Aïe, 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 aïe. Jésus, Aïe, aïe, aïe. Jésus, Aïe, aïe, aïe. Jésus, Aïe, aïe, aïe. tu es l'homme Merci Seigneur. au-dessus de Merci Seigneur. Ariaba. Jésus, 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 tu es de l'homme au-dessus de Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Nous voici ce soir encore devant toi, Seigneur, croyant que ces 3 soirées vont laisser des traces. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que personne ne soit venu à toi ce soir, ne rentrerait tel il est venu. Et merci de garder ce ciel ouvert, merci de laisser ce ciel ouvert. Et que ces 3 soirées, Seigneur, te soient totalement dédiées, où nous offrons nos cœurs, nos vies à l'autel du sacrifice, où nous reconnaissons, Seigneur, que nous t'appartenons. Accomplis fidèlement ce que tu t'es fixé pendant ces 3 soirées pour ta seule et bonne gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'acclamons, Seigneur. Nous étions en train d'acclamer, Seigneur. Alléluia. Cherche 2 voisins, 3. Dis-leur bienvenue dans la présence du Seigneur. Bienvenue. Bienvenue. Cherche 2, 3 voisins. Cherche 2, 3 voisins. Dis-lui bien. Seigneur. Alléluia. Je prie que autant Dieu nous a fait du bien hier. Pour ce quelqu'un a vu la bonne main de l'Éternel hier. Tu peux acclamer pour Jésus. Alléluia. Gloire à son nom. On va lire le texte. Notre texte de base qu'on a commencé à aborder depuis hier. Avant de se rasseoir, la Bible dit ceci dans Apocalypse au chapitre 12. Apocalypse au chapitre 12. Merci d'éteindre cet effet décoratif là. Apocalypse 12, la Bible dit, nous lisons à partir du premier verset. La Bible dit, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Et elle criait, étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans les ciels. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'étend devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Amen. Alors je vous prie de vous rappeler
Acclamons le Seigneur. Oh, tu n'as pas suffisamment acclamé pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Ce soir, nous sommes en train de poursuivre avec ce que nous avions commencé hier. Mais bon, avant de faire, est-ce qu'on peut acclamer un ami frère, un enfant de la maison, le frère Joël Bouila? Est-ce qu'on peut apprécier? Non, tu n'as pas bien apprécié. Le pasteur Bouila. Ah oui, Moubenechai, un ami de destinée, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, nous avons été avec lui au murmure doux à Bambila la semaine passée. Et il s'est fixé de venir encore cette semaine. Puisse le Seigneur te bénir et par toi bénir toute l'équipe Les Aiglons. Alors j'aimerais aussi qu'on célèbre le Seigneur pour ceux qui ne prient pas avec nous, mais qui se sont connectés à ces merveilleux programmes, ou encore ceux qui sont venus pour la première fois, ils ont été invités, alors qu'ils élèvent leurs mains, nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut voir ta main? Tu pries pas avec nous, tu te connectes à ce programme. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je prie que Dieu te dise puissamment. Alléluia. Ah, je vois les fils d'un même père là-bas. Que Dieu te bénisse. Homme de Dieu. Merci. Alléluia. Voici, hier, nous étions en train d'aborder. Et j'ai dit que cette soirée n'était vraiment pas un séminaire d'enseignement sur l'eschatologie. Parce que naturellement, quand on voit les thèmes, nous sommes déjà dans un contexte eschatologique. Nous sommes dans Apocalypse. Quand je parle d'eschatologie, je parle des choses qui touchent à la fin des temps. Alléluia. Alors j'ai dit que j'ai pris, parce que c'est celui qui est remonté dans mon esprit par rapport à cette saison, mais ne sois pas déçu de ne pas assister à un enseignement sur les choses ou les signes à la fin des temps et les réalités qui vont venir dans le monde. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, si Dieu nous mettait à cœur d'aborder ces choses, ces réalités apocalyptiques, on en parlera, mais dans un autre contexte. Alors c'est comme ça que j'avais voulu fixer une vérité, c'est que l'Apocalypse ne touche pas qu'aux choses. Le livre d'Apocalypse étant un livre finitif, un livre qui touche aux choses de la fin des temps, mais ça ne parle pas que des choses qui concernent la fin des temps. L'eschatologie ou la réalité des fins de temps touche aussi à des accomplissements passés, à des réalités présentes, mais bien plus pour nous renvoyer aux conséquences et aux choses à venir. Alléluia. C'est comme ça que quand vous arrivez ici au chapitre 12, vous avez comme l'impression que on revenait dans Genèse. Vous avez comme l'impression qu'on revenait dans le livre d'Exode. Vous avez comme l'impression que l'on revient dans les livres de Matthieu et dans les synopsis, dans les livres synoptiques. Oui, parce que la Bible, les livres d'Apocalypse touchent au passé aussi, au présent, mais bien évidemment aussi au futur. C'est comme ça qu'il est difficile d'interpréter l'Apocalypse si tu ne tiens pas en compte les prophéties de Daniel, si tu ne tiens pas en compte les prophéties d'Ecclésiaste, si tu ne tiens pas en compte les prophéties de Joël. Il y a tellement de choses. Mais ici, je ne suis vraiment pas dans un contexte. Et je vais vous dire ceci, que la Bible contient des choses assez difficiles, c'est vrai. Mais le but de Dieu en révélant ces choses, ce n'est pas pour qu'on les rende compliquées dans notre esprit. Alléluia. Et si Dieu nous portait à parler vraiment des réalités apocalyptiques, on ira step by step. Chose qui n'est pas la question qu'on va aborder ce soir. Alors, maintenant, tu me dis directement, mais pasteur, tu vas aborder? Parce que hier, je n'étais pas là, mais qu'est-ce que toi tu veux dire? Je veux dire simplement que ici, le Seigneur nous place dans un contexte de la saison. Parce que la Bible, ces versets commencent par des signes qui paraissent dans le ciel. Et il y a non seulement un signe, mais la Bible dit un grand signe parut. Et un autre texte, le verset 3 vient dire un autre signe, mais pas un grand, un autre signe parut. Et
on a comme l'impression qu'il y avait deux signes qui paraissaient dans une saison bien précise. Et c'est de cela que je voulais parler. Je veux parler de la réalité de la saison. Lorsque les saisons transfèrent, lorsque on arrive à une saison X de notre vie, lorsque on veut être porté vers une nouvelle saison de notre vie, il y a toujours un signe, il y a toujours... Dieu fixe toujours signe. Et je ne veux pas revenir sur la question des signes, j'en ai abordé hier. J'ai abordé 5 vérités sur les signes, parmi lesquelles le Seigneur, quand il marque le signe, c'est pour nous prévenir, c'est pour nous rassurer, c'est pour nous certifier que cela vient de lui. C'est pour plusieurs raisons. Je te renverrai à aller suivre ma prédication d'hier. Et j'ai béni le Seigneur parce que nous avons été sérieusement bénis. Nous qui étions hier là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pour plusieurs raisons que Dieu fixe des signes. Et j'ai aimé en clôturant, je voulais vous montrer que le signe n'était pas apparu sur la terre mais dans le ciel. Parce que le signe demande une certaine élévation spirituelle pour arriver à le voir. On n'a pas dit un signe paru sur la terre, on dit un signe paru dans le ciel. Ainsi, les hommes qui n'ont pas la capacité de se connecter au ciel et de regarder, parce que le ciel est l'expression d'une haute dimension, de la hauteur, d'un autre niveau. Lorsque l'on dit un signe paru dans le ciel, c'est que ceux qui sont capables de voir cela, ce sont ceux qui ont l'attention vers les choses profondes, les choses hautes de la vie. Amen. Ainsi, tu ne diras que Dieu ne t'a pas visité. Mais beaucoup de gens passent à côté de la saison de leur visitation parce qu'ils ont les yeux fixés sur leur réalité. Ils ont les yeux fixés sur ce qui se passe autour d'eux. Ils ont les oreilles connectées à tout ce que les gens disent dans leur vie. Comment ça se passe, comment ça ne marche pas, comment les blocages sont familiales. Mais ceux qui connaissent Dieu fixent leur regard dans le ciel parce qu'à chaque saison, Dieu fait appel à un signe pour te dire que je suis avec toi, pour te dire que c'est moi, pour te dire qu'il y a quelque chose qui va t'arriver, pour te dire qu'attention, je veux marquer le temps. Ainsi, la Bible vient nous réveiller pour nous dire que toutes les fois où Dieu veut faire quelque chose de merveilleux pour ta famille, de merveilleux dans ta destinée, de merveilleux dans ta vie, il te prévient toujours parce qu'il sait que le signe apparaît toujours avec un autre signe. Lorsque le signe de l'enfantement paraît dans le ciel, une femme est en travail, elle veut accoucher, il y a un autre signe qui vient, c'est qu'un dragon se lève, parce que le dragon ne fait pas que cet enfant soit enfanté. Il attend que l'enfant soit sorti pour dévorer l'enfant à peine sorti. Et pourquoi Dieu veut qu'on soit attentif dans les saisons? Parce que ce n'est pas que tu n'as pas porté des choses. C'est comme ça que vous verrez des gens depuis le début de l'année. Ils ont travaillé, ils ont prié, ils ont fonctionné comme des... Comme reçu des promesses. Mais arrivé à la fin, au moment où l'enfant doit sortir, ils n'ont pas pris compte qu'il y a un autre signe qui paraît toujours, que le dragon était là. Et tu verras que tu te dis, mais je me suis battu en vain. Comment je n'ai pas possédé? Parce que tu n'as pas été attentif, parce que tu as été distrait. Parce que quand le travail commence, quand la femme est en travail, le diable, le dragon n'est pas très loin. Dans la saison de ton accouchement, dans la saison de l'enfantement, le dragon n'est jamais loin. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? Ainsi, nous avons demandé hier à Dieu qui nous donne beaucoup de discernement dans la saison de notre enfantement, dans la saison de notre accouchement, dans la saison de la venue des choses. C'est comme ça que vous verrez même une femme quand elle veut enfanter. Les périodes du travail sont des périodes très sensibles parce que vous pouvez être distrait et vous passez à côté de l'enfant. Vous avez un mort-né entre les mains. Vous avez un bébé qui meurt. On vous dit non, la grossesse est interrompue. Parce que le dragon sait que celui qui sort là est porteur des choses qui vont vous accompagner. Ici, quand je parle de l'enfant, je ne parle pas que d'un enfant physique. Je parle aussi des choses promises par Dieu. Je parle d'un travail. Je parle d'un succès. Je parle d'une mise au large. Je parle d'une
huile particulière et spéciale attachée à la saison. Je parle d'une onction particulière, d'un revêtement particulier. Imaginez-vous, Jésus vient lui-même, alors qu'il entre le désert. Pendant 40 jours, il prie. Le diable n'est pas là. Au moment où il veut sortir pour aller travailler, la Bible dit le diable vient pour le tenter. Et c'est quand la bataille commence. Et la Bible dit, après que Christ ait vaincu, il fut revêtu de puissance. Alléluia. Donc c'est pour vous dire qu'à chaque saison, lorsque Dieu allait, le diable viendra toujours. La saison d'enfantement a toujours un seul signe. Il y a le grand signe qui est celui qui vient de Dieu. Mais il y a toujours un signe qui veut détruire. Ici un enfant, c'est quelque chose de très cher pour lequel tu t'es battu plusieurs moments. Mais au moment où ça doit arriver, tu vois que le diable te met. Tu t'imagines quelqu'un qui a porté le fiançailles depuis janvier. Il se bat. Et c'est quand tu veux la période où on commence à tout organiser, c'est quand vous vous fâchez, c'est quand le diable vient te tenter, c'est quand un autre ex vient te provoquer, parce que tu n'es pas attentif à la période de ton mouvement. Mes amis, je prie Dieu, je lève ma main droite. Toi, tu ne seras pas distrait à la période de ton enfantement. Tu vas vraiment enfanter. Ces 3 soirées, c'est une façon pour Dieu de dire, tu ne seras pas distrait. Donne-moi un bon amen, on va démarrer ici. Claire, je décrète que toi ne seras pas distrait dans la période de ton enfantement. Alléluia. Eh bien oui, beaucoup vont passer à comme ça. Mais le plan de Dieu, c'est que toi et moi, nous ne passions pas côté de notre enfant. Ici, je ne veux pas parler de la dimension. Il y a une autre dimension cachée parce que ce verset rapporte à Christ. Ce verset rapporte à Christ. Ce qui doit arriver fait référence à Christ parce que lorsque Jésus vient pour une autre alliance, la Bible déclare que le dragon s'est élevé. Lorsque Christ, le Christ naît, on vient dire à Hérode, qui est un roi qui est né. Hérode décide de déterminer. Je veux révéler à quelqu'un quelque chose. Le diable n'a pas peur de tuer toute une race pourvu de t'avoir à toi. Le diable n'a pas peur de créer tout un dégât. Pour lui ici, dès qu'il t'aide, il peur de détruire. Imaginez-vous, une saison, on a détruit tous les mâles. Est-ce que vous voyez les dégâts qu'il y a? Mais il y a de ces peuples, il y a de ces signes qui ont pour naissance le dégât. Il y a de ces races qui ne naissent que quand le diable fonctionne dans les troubles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il ne faut pas que tu aies peur parce que tu vois que ça tremble autour de toi, la terre bouge. Non, mes amis, il y a certaines choses qui ne naissent que dans le tourment. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a de ces choses qui ne naissent que dans les tourments. Les aigles ne naissent pas par terre, ils naissent des hauteurs. Mes amis, quand tu sens saison trouble, ce n'est pas que Dieu ne va pas te bénir dedans. Quand tu sens la cité, ce n'est pas que Dieu veut te faire passer. C'est dans cette saison que ces genres de choses doivent être enfantées. Aïe, 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 est-ce que je parle à la vie de quelqu'un? Je dis à quelqu'un que toute zone de turbulence, ce n'est pas que tu vas échouer. Ça annonce et décrète. C'est un signe qui te dit que c'est ton temps. C'est ton temps. C'est ta saison. C'est le moment de ton enfant. Quand tu vois de l'incompréhension, c'est qu'il y a une bonne chose qui va arriver. Quand tu sens le diable, dis-toi que le diable a localisé quelque chose qui va venir dans la saison. Quand tu sens des zones bizarres, quand tu sens de l'adversité, dis-toi que le diable a localisé quelque chose de bon. Il a localisé quelque chose de fort. Il veut l'arrêter. Je prie, cette saison te trouve dans la prière. Cette saison te trouve spirituellement élevé. Cette saison te trouve en train de regarder le ciel. Tu ne seras pas distrait. Tu ne seras pas distrait. Tes regards sont tournés vers le ciel que tu vois au ciel. Amen. Alléluia. Alors ce soir, je veux aller où? Je veux tenter de répondre juste à 2 questions. Je veux tenter ce soir de répondre à 2 questions. Et on va se séparer. Comme ça, on va poursuivre, on va clôturer demain. C'est quoi les 2 questions que je veux poser? Mes amis, j'ai envie ce soir que l'on réponde à la question suivante.
Pourquoi le diable tient tant, le dragon tient tant à dévorer l'enfant? Pourquoi le diable tient à dévorer l'enfant? Et la deuxième question, c'est pourquoi seulement c'est la saison d'enfantement. Est-ce que tu me comprends? On va aller seulement sur ces deux points-là. Pourquoi le diable tient à dévorer l'enfant? Pourquoi c'est seulement et toujours dans le moment de l'enfantement? La première question, c'est ce que je veux proposer. Je propose 5 questions, 5 réponses. Non, au mieux 4. Je veux m'arrêter à 4 pour avancer. Tu vas comprendre 4 raisons pour lesquelles le dragon attaque dans cette saison. Et ici, dans le symbolisme biblique, il est clair que quand tu descends même au verset 17, on parle du dragon ici. Est-ce que tu as moi? Tu peux prendre Apocalypse. Que tu ne dises pas que le pasteur raconte sa vie. On va lire quand même. Lorsque tu lis le verset 9, la Bible dit, le verset 9 12, la Bible dit quoi? Et il fit précipiter qui? Le dragon. Deuxième nom, le serpent ancien. Troisième, appelé le diable et Satan. C'est lui qui fait quoi? Qui séduit la terre. Lorsqu'ici on parle du dragon, la Bible fait référence à ce monsieur, à Satan, au diable, au serpent ancien. On l'appelle serpent ancien parce que c'est depuis le jardin que son action a commencé. Il ne date pas d'aujourd'hui, mes amis. Je veux fixer quand même quelque chose. Vous savez, le diable, le monde aime nous garder naïfs sur les réalités spirituelles. Il faudrait que je vous le dise. Je ne suis pas démonologue, ça il faudrait que je le dise. Moi je suis quelqu'un qui est aligné sur la doctrine du salut. Et j'assume mon alignement sur la doctrine du salut. Ici n'est pas le débat. Lorsqu'on voudrait débattre du salut, je vais t'expliquer pourquoi moi je suis soteriologue, pourquoi je m'aligne sur le salut. Mais ici, je veux quand même que l'on mette quelque chose. Bien aimé, depuis l'ancienne alliance, la Bible nous révèle que dans toute la création de Dieu, il y avait une réalité spirituelle qui guettait la vie de la création. C'était le serpent. Et Dieu n'a pas désaffecté le serpent. Au contraire, en le maudissant, il lui dit, tu mangeras de la poussière toute ta vie. Mais drôlement, quand il arrive chez l'homme, il dit à l'homme que tu es poussière. Que tu es poussière, tu rentreras dans la poussière. Le diable a compétence la terre, la chair, la nature humaine, la nature adamique. Il a reçu la compétence. Parce que si on est dans le norme physique, on va dire que c'est le sable. Mais quand on est dans une conception assez spirituelle et symbolique, on peut comprendre que le diable a pour proie l'homme, a pour proie la nature, a pour compétence la chair. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas remporter la victoire sur le diable tout en étant au ciel. Impossible. Il y a une compétence qui a été dédiée au diable. Il fallait qu'il vienne battre le diable dans le terrain où le diable était fort. C'est pourquoi il a pris la venir remporter. Mes amis, au ciel on allait dire qu'il a truqué les matchs. Il est venu dans un terrain où le diable pensait qu'il était faible. Jusque-là, c'est sur cette tête que Christ a remporté la victoire. J'ai envie de te dire que Christ n'a pas peur des terrains compliqués de ta vie. Il va remporter. Il remporte avec toi les victoires dans ton terrain les plus compliqués. Christ n'a pas peur des terrains. C'est comme ça que même dans la barque, dans les autres troubles, Christ vient là-bas. Quand les hommes ont peur, lui il a la capacité. Je dis à quelqu'un ce soir que Christ ira jusque là où il y a ton problème. Imaginez-vous que ça, la compétence du diable. Et toi, tu oses te dire, pas,
qu'on appelle le dragon, les serpents anciens, on lui dit il a 7 têtes. Donc il a la capacité de prendre plusieurs visages. Il a dit diadèmes, symbole d'un coup. Et toi, chrétien, tu restes naïf. Les réalités spirituelles. Même Paul, Éphésiens 6, nous n'avons pas à combattre contre la chair, ni le sang, mais l'esprit. Mes amis, la bataille est réelle. Les réalités spirituelles sont présentes. Le diable n'est fort que le Seigneur. Ça, il faudrait que je le dise. Et je refixe ce que j'aime dire. Dans la catégorie du Seigneur, dans la catégorie de Dieu, il est seul. Il n'y a personne qui se bat dans sa catégorie. Alléluia. Il n'y a personne qui se bat dans sa catégorie. C'est comme ça que la bataille pour remporter sur le diable a un front. Le diable a affronté les anges. Il n'a jamais affronté Dieu. Parce que Dieu se bat contre les cycles des états. Pas contre une créature qui subit les lois qu'il a établies. Dieu était venu dans la chair, venu réguler l'ordre des lois. C'est comme ça que la Bible dit. Il est descendu des régions enfers. Il est allé arracher les clés de séjour de mort. Mais Dieu, pourquoi tu es descendu jusque là-bas? Tu n'as pas seulement détruit le diable, parce que lui-même sait que le temps de la dernière mort pour le diable n'était pas encore arrivé. Parce que depuis Ésaïe, il y avait 3 saisons qui avaient été annoncées. Il y avait la saison de grâce, il y avait la saison de justice et de jugement. Alléluia. Sans considérer la loi qui existait déjà. On était dans une période où la grâce est arrivée, mais il y a une période qui arrivera, c'est la saison de justice, où Dieu sera sur son de rendre justice. Est-ce que quelqu'un est-ce qu'on est dans la Bible? Donne un bon amen. C'est comme j'ai dit que je ne dois pas enseigner. Naviguez pas. Aidez-moi avec mon micro. C'est ça que vous. Bon, que Dieu nous envoie dans un pays où les micros ne plantent pas. Donne un bon amen au Seigneur. Il va envoyer dans un pays où les micros ne plantent pas. Ici au Congo, les micros sont un peu malades quelquefois. Amen. C'est comme ça que vous voyez, quand il va me dire c'est bon, je vais changer. Vous voyez comment ça peut interrompre tout un esprit. C'est comme ça que les diables travaillent aussi. Il y a quelqu'un qui dit voilà les diables entrent dans le micro. Bon, on sort du micro. Il est sorti. Est-ce qu'on peut revenir ici? Je voulais donner une information. Que bien aimé, le diable et son équipe est une réalité réelle. Permettez-moi cette tautologie. Tu ne vas pas me dire qu'il n'existe pas. Non, il est là. Il est là et il est compétent. Parce que le temps de sa destruction totale n'est pas encore arrivé. Mais le choc, c'est que quelquefois, nous les chrétiens, on est distrait face à certaines réalités qu'on subit. Mes amis, il y a des lois que l'on subit sur terre. Et si tu es distrait, ces choses peuvent être imposé sur ta vie sans que tu comprennes. C'est comme ça que tu verras que le diable a la capacité de trouver une brèche dans une famille pour que jamais plus ces familles-là prospèrent. Le diable peut trouver par des lois ancestraux, des rites qui ont été faits, des brèches du péché qui ont été laissées, des mal que les ancêtres ont été faits pour venir anéantir toute une lignée. Alléluia. C'est comme ça
ça que je ne veux pas revenir pour parler des portes spirituelles par lesquelles le diable entre. Mais je veux simplement t'informer que bien-aimé ne sois pas distrait face aux batailles du diable. Tout n'est pas normal. Tous ceux qui meurent ne meurent pas normalement. Tous ceux qui meurent ne meurent pas normalement. Ils ouvrent d'autres brèches, ils ouvrent d'autres portes et ils vont. J'ai envie même de te dire que l'une des grandes erreurs que Job a commises, c'est de ne pas être là dans le conseil divin quand on délibérait sur son sort. Parce que s'il était là, on dit le diable est venu. Il dit mais il y a Job là-bas. Dieu lui dit, tu as vu Job? Non, le diable dit non, c'est parce que tu l'as béni. Imaginez que Job soit là dans le conseil de Dieu. On dit non, il faut qu'on aille tenter Job. Il allait dire Dieu, non, moi je ne veux pas moi. Mais il n'était pas dans ce conseil-là. Mes amis, faites attention. Pendant qu'on dort, le diable nous réclame auprès de Dieu. Pendant qu'on dort, le diable veut nous cribler auprès de Dieu. Pendant qu'on dort, Jésus dit à Pierre, le diable t'a réclamé toute cette nuit. Il veut te cribler. Mes amis, c'est naïf que de croire qu'il n'y a pas un diable qui nous réclame. C'est naïf que de croire qu'il n'y a pas le diable qui veut se faufiler. Mais je vous dis que c'est merveilleux de savoir qu'il y a un intercesseur, qu'il y a un avocat, qu'il y a un maître, qu'il y a un roi qui a remporté sur le diable. Il peut nous réclamer comme il veut, mais nous avons la victoire par les maîtrisures de Jésus-Christ. Alléluia. Mais ici, je voulais répondre à deux questions. Je ne me suis pas perdu. Je voulais simplement que tu sois attentif. Certaines choses te résistent. Certaines choses tardent. Certaines choses se répètent. Quand tu vois des choses se répéter, c'est venu du Père. Des maladies cycliques, des réalités dans la famille qui se répètent dans plusieurs personnes. Ne vois pas ça normalement. Ne dis pas que chez nous c'est comme ça. Dieu n'a pas voué une famille à la pauvreté, une famille à la richesse. Ça, c'est pas Dieu. Dieu n'a pas voué une famille à perdre et une famille à réussir. Ça, c'est pas Dieu. Quand tu vois ce genre de choses, tu dois te dire qu'il y a une colonne qu'il faudrait que tu puisses briser quelque part. Je dis ce soir, dans ces 3 soirées, il y a des colonnes qui vont être brisées. C'est comme ça que ces genres de personnes, quand les cycles veulent changer, ils sont toujours distraites. Elles ne sont pas attentives. Elles ne regardent pas aux signes. Et vous verrez les mêmes choses à leur tour leur arriver. Une fille, à chaque fois elle arrive à l'âge nubile du mariage, tu verras qu'au lieu que ça entre dans le mariage, ce sont des grossesses qui entrent. Parce que c'est un cycle de brisement. On sait que si elle entre normalement, il y a une colonne qu'elle va briser. Et le diable se présente. Quand le signe de ta victoire, de ton mariage arrive, il y a beaucoup de gens qui viennent te tourmenter autour. Fais attention. Quand tu veux changer des saisons, sois attentif. Sois attentive quand tu veux changer des saisons. Il y a d'autres personnes qui sont contentes d'avoir fini le diplôme, d'avoir fini. Oui, c'est bien le diplôme, mais il y a un cycle autre qui t'attend. Certaines personnes se préparent à accueillir le nouveau cycle et d'autres vont boire la bière et en retour à la moto, il tombe, il meurt parce qu'il a décidé d'avorter son cycle. Alors qu'il devait commencer l'université, on l'enterre là-bas parce qu'il y a des réalités qui l'ont réclamé. Et au lieu d'être attentif, au lieu de venir rendre grâce à l'église, lui il allait s'enivrer, ne sachant pas que dans leur famille, ces gens de remparts, ces gens de victoire-là, leur ouvrent la porte à d'autres choses. C'est comme ça que vous voyez des gens, quand il a une promotion, au lieu de rentrer à la maison, non, il va festoyer dans la bêtise. Au lieu d'aller rendre grâce, il va festoyer dans la bêtise. Le diable voyant cela, il sait que c'est pendant la fête que les enfants de Dieu sont toujours distraits. Il sait que c'est pendant l'ivresse que les gens ne savent pas lire les signes. Il vient, il arrache. Je décrète et je déclare que le diable n'arrachera pas les fruits de ta saison. Je décrète et je déclare que sur tes enfants, les mauvaises portes n'entreront pas. Ce soir, je me lève comme un prophète de l'Éternel. Si c'est arrivé pour plusieurs, ça n'arrivera pas pour toi. Tu enfanteras ton travail et tu jureras de ton travail. Tu enfanteras tes enfants et tu marieras tes enfants. Tu enfanteras et tu jureras de ton enfantement. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que des généraux se lèvent
Tu ne vas pas être un avorton. Tu ne sortiras pas avorté. Ton onction va enfanter. Ta fille va enfanter. Tu posséderas le pays. Tu tiendras tes enfants. Tu élèveras des rois. Donne-moi un bon amen s'il s'agit de toi. Amen. Amen. Je reçois. Je reçois. Yo. Que tes yeux s'ouvrent et ne sois plus jamais distrait. Ta destinée ne ressemble pas à la destinée de ton voisin. Ta vie, ce n'est pas la vie de voisin. Même des jumeaux ne font jamais les mêmes rêves. Même les jumeaux ne sont pas assignés aux mêmes destinées. On a été dans le même ventre. On a assisté à la même chaleur. Mais on ne fera jamais les mêmes rêves. Il y a un jumeau qui peut rêver de devenir maçon et un autre rêver de devenir président. Ce n'est pas mon problème. J'ai envie de dire à un jumeau ici, les rêves de ton jumeau ne te concernent pas. Il y a des choses que Dieu a signées dans votre ventre. La Bible dit, quand les enfants se battent, la mère dit, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, il y a deux nations dans le ventre. Il y a une nation qui combat l'autre. Et Jacob devient nation par bénédiction. Esaïe devient nation comment? Dieu n'a pas dit, il y a une nation qui se bat. Il dit, il y a deux nations. Oui, Jacob est béni. Mais Esaïe, Dieu est devenu nation comment? Il vient, il dit, Père, où est la bénédiction? Il dit, j'en ai plus. J'ai plus de bénédiction. Mais remarque que les lois du ciel qui régulent la terre veulent que toi, si tu vas ça et là, tu vas ça et là, tu vas briser le joug de Jacob. Esaïe suit la parole. Il n'a pas reçu la bénédiction, mais il a écouté les consignes. Il a écouté les lois. Il est devenu une nation. Je dis à quelqu'un, si la bénédiction n'est pas pour toi, la loi qui est venue dans la Bible, les paroles de Dieu vont t'introduire. Si chez toi tu n'as pas eu un père, aïe aïe aïe, est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'as pas eu un père pour te bénir, tu as la parole pour t'introduire. Si tu n'as pas un père pour te bénir, tu as la parole de Dieu qui va te recommander. Si tu n'as pas, si tu n'as pas de nom dans ta famille, tu n'as pas quelqu'un de connu, tu n'as pas quelqu'un d'élevé, ce n'est pas grave. Il y a la parole qui continue à élever. Donne-moi un bon amen. Si c'est toi la nation, pousse un cri. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Est-ce qu'il y a un esprit qui est ouvert ce soir? C'est it. Pourquoi le dragon s'attaque toujours à l'enfant? Première chose que tu dois voir, tu dois savoir ceci, c'est que le dragon, lui, il aime détruire les choses promises au moment de leur naissance. Alléluia. Tu dois simplement noter cela, que comme il y a des promesses, autant l'homme attend son accomplissement, le diable aussi veille pour que l'accomplissement ne vienne pas. Parce que pour lui, il ne voudrait pas voir des promesses réalisées dans ta vie. Alléluia. C'est comme ça que quand tu vas au cimetière, tu trouves beaucoup de gens morts qui sont allés avec leurs promesses, qui ne l'ont pas vécu, qui ne l'ont pas palpé. Pas parce qu'ils avaient la foi, parce qu'ils ont été naïfs. Il n'y a pas que des gens qui sont morts dans la foi sans avoir touché leurs promesses. Non. Il y a aussi des naïfs qui sont morts sans avoir vu leurs promesses. Parce que le diable attend toujours que la promesse approche pour la détruire. Deuxième chose, c'est que le diable sait que l'enfantement apporte toujours une forme de victoire. Le diable sait que quand tu arrives au moment où tu enfantes, c'est un moment d'accomplissement, c'est un moment de réalisation, c'est un moment où on va dire de la stérile qu'elle a enfanté. Et le moment de victoire, le diable intercède parce qu'il savait que la naissance de Christ était la saison de victoire pour l'humanité. C'est comme ça
pas que comme pour Christ, il savait qu'on a dit dans la parole qu'il a été déclaré sur le serpent et sur la femme, que la race de la femme, que la descendance de la femme écrasera le serpent sur la tête. Et le diable sait que la saison de l'enfantement est une saison de victoire sur lui. Il ne peut pas permettre que la victoire vienne sur lui. Il sait que quand toi tu enfanteras tes promesses, si tes promesses sortent, si tes promesses arrivent à la vie, tu vas briser des lois de famille, tu vas briser des cycles, tu vas briser des choses. On va se dire, mais comment lui il est sorti de là? Comment lui n'est pas mort? Biso ezalana 23 ans Tododi, 24 ans Tododi, mais surtout qu'il y a comme 40 ans. C'est parce qu'il y a une colonne que toi tu as brisé dans ta lignée. Parce que toi tu enlèves, tu es sorti d'une liste. Je déclare et je décrète que ce soir, tu sors d'une liste. Tu sors d'un programme, tu sors d'un calcul des hommes, tu es maintenu dans le lieu très saint, tu es caché en Jésus, parce que la saison de ta naissance, la saison de la naissance des promesses est une saison de victoire. Est-ce qu'un victorieux peut dire c'est moi? Le diable a peur parce qu'il sait que la saison de l'enfantement de la femme va emporter sur lui. Il connaissait la promesse. Il connaissait ce qui avait été dit. Mes amis, attention. Tu dois connaître ce qui a été dit sur toi. Parce que quand tu ignores ce qui a été dit sur toi, tu ne sauras pas remporter la victoire sur le drapeau. Amen. C'est comme ça qu'il faut lire la Bible. Je répète, il faut lire la Bible. Pas suivre les pasteurs. Il faut lire la Bible. Nous, on connaît les choses génériques, mais la Bible va te donner des informations spécifiques. Nous, on prêche dans toute une église, mais l'Esprit de Dieu prêche à chaque vie. Quand tu le lis par toi-même, tu demandes une orientation spécifique. Quand tu attends toujours l'orientation du pasteur, tu vas te perdre. Parce que le pasteur donne une conduite générale. Et quelquefois, Dieu le conduit dans le spécifique. Mais quand tu es mature, tu apprends à lire par toi-même, à méditer par toi-même. Tu auras des orientations, non seulement sur le peuple, mais d'abord sur toi-même. Donne-moi un bon amen. Pourquoi le diable attaque à la période d'enfantement? Parce qu'il ne veut pas perdre son emprise. Il ne veut pas perdre son autorité. Il sait que si on t'a promis d'être le roi et que la royauté vient, il perdra l'emprise sur toi. Il sait que dans cette famille, s'il a lié des gens, il y a des lois qu'il a fixées. Et que toi tu arrives à t'en sortir, il n'a plus la même mise sur toi. Alléluia. C'est comme ça que Mutubusu Baolo Banoyo Bakangayo. Apesi en obita la Mutubokanga nezala lisungate. Ponga na kufa déjà na se kwa la kata nkolo. Bokanga Mutumususu. Mais Mutubokanga kufa déjà il a été déjà mort et ressuscité en Christ. C'est pourquoi on peut t'attraper, mais Christ te fait. Il te tue. Et il te fait vivre. Comment on va t'avoir? Ah, Nzamba Agou, hein? Non, il est merveilleux. Parce qu'il sait, mes amis, on peut dire la paix. On peut déclarer c'est la saison de paix. Mais si la paix arrive, le diable aura travaillé pour rien cette année. Parce qu'il aura perdu son temps. Pour lui, il veut les calamités. La Bible dit, le loup, lui, il vient pour dévorer. Ce n'est pas le berger. Le diable n'est pas le berger. Lui, il ne jure que sur les dégâts, sur les désordres, sur la saleté, sur la chute. Et quand Dieu emmène des promesses, il vient éclairer notre vie. Est-ce que vous comprenez cela? C'est comme ça que Abraham, il pouvait avoir de l'argent, il pouvait avoir des richesses. Sa bataille n'était pas là. La plus grande bataille d'Abraham était située sur la colonne de ce qu'il deviendrait. Le diable n'a jamais attaqué la richesse d'Abraham. Pourquoi le diable? Abraham n'a pas dit Nzambe dans sa pauvre, dans sa bonne côté. Il avait de l'argent, il avait des services.
serviteurs, il avait de travailleurs. Mais la seule chose que le diable combattait, c'était l'enfantement. Parce qu'il savait que par Abraham, Dieu avait un projet pour installer Israël. Il savait que par Abraham, il y a une descendance qui sera appartenant à Dieu. C'est comme ça que la lutte pour l'enfantement d'Abraham était une lutte de foi. Malgré son corps qui s'est détérioré, Abraham a regardé son corps. Il dit, corps, tu me trompes. Je ne vis pas par rapport au corps. Je vis par rapport à la promesse. Parce que la promesse rajeunit les organes. La promesse garde la matrice, même après que tu aies dépassé la ménopause. Parce que de cette matrice-là, Isaac doit sortir. Je décrète et je déclare que même si les médecins disent ta matrice n'a plus rien, la promesse va rajeunir la matrice. Je décrète à quelqu'un, je dis à une vie, même si ça tarde, j'ai envie de te dire, ne regarde pas ton corps, ne regarde pas ton âge, car la promesse va garder les cellules de la reproduction. Tu peux être vieux, les cellules ne vont pas vieillir à cause de la promesse. Dieu va maintenir dans l'état normal les choses qui vont activer ta promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Yes. Vois, bro, j'ai vieilli. Yes. Mais mes cellules n'ont pas vieilli. Mais mes amis, je ne vis pas par rapport à ce qu'on dit. Je vis par rapport à ce qui est. Par rapport à ce que Dieu a déclaré. Je dis à quelqu'un que même dans ta vieillesse, Dieu te fera sourire. Et ça lit bien la bandée. Même dans ta vieillesse, Dieu te fera sourire. Même quand Sarah est en train de douter, Sarah, je n'ai pas besoin de toi. Tant que Abraham croit, tes cellules vont se maintenir, Sarah. Parce qu'à côté de toi, tu as le bonheur d'avoir une foi. Je dis à quelqu'un, quand tu es à côté d'un homme de foi, il y a des choses qui peuvent t'arriver à cause de son existence. Oh boy, à terre, ma camoroya. Ça va arriver. Les bonnes choses vont arriver. Dieu, c'est Sarah qui doit accoucher. C'est Sarah qui doit porter bébé. Mais c'est Abraham qui voit les étoiles. Comment? Hein? C'est Sarah qui doit enfanter. C'est d'elle que les bébés vont sortir. Mais pourquoi elle ne voit pas les étoiles? Pourquoi elle ne voit pas? C'est Abraham qui va aller. Parce que la lignée qui était réclamée, ce n'était pas la descendance de Sarah. C'était la descendance d'Abraham. Aïe, 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 aïe. Faites attention avec les porteurs de problèmes. C'est pourquoi dans le désert, lorsque Abraham a chassé la servante avec Ismaël, la servante a pleuré dans le désert. Elle a pleuré. Dieu n'a rien vu. Mais lorsque Ismaël a crié, Dieu a vu le sang d'un homme. Il y a un sang de quelqu'un qui a la promesse. Aïe, 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 Ismaël, je sens le sang d'Abraham là-bas. Je peux tout laisser. Une Égyptienne peut se perdre, mais jamais la race. Aïe, aïe, aïe. Je dis à quelqu'un, Dieu peut tout permettre, mais toi qui as la promesse, toi et ta descendance, vous vivrez. Il y a un kingdom come. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Est-ce que quelqu'un se lève et dit c'est moi? Non, 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 j'ai besoin d'une foi. Dis, il s'agit de moi. Aïe, 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 je t'ai pas entendu. Dis, il s'agit de moi. Dieu te localise. Yes. Je finis. Merci. On finit par ici. Je voulais répondre à deux questions. La deuxième. Pourquoi le diable vient simplement au temps de l'enfantement? On a essayé de comprendre pourquoi il attaque l'enfant, la femme qui doit enfanter. Mais pourquoi il ne vient que pendant cette saison-là? Je ne veux pas tout dire, mais je veux que tu saches ces vérités. Alléluia. Première chose, c'est parce que le diable aime anticiper. Il aime venir arriver avant. Parce qu'il sait que Jésus va troubler sa vie. Il fait tout d'arriver au bon moment, avant que Jésus ne prenne la vie.
autant toi tu lis ton calendrier, le diable lit aussi ton calendrier. La deuxième des choses qui va aligner ce que j'ai dit en premier lieu. Pourquoi il vient à l'état de l'enfance? Parce que dis avec moi, l'état de l'enfance, c'est l'état de la vulnérabilité. Dis avec moi l'état de la vulnérabilité. Je veux te choquer. La Bible dit que la descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Mais il n'a pas dit l'enfant qui naîtra, il dit la descendance. Parce que pour que l'enfant écrase, il doit devenir le fils. Aïe, 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 est-ce que je peux avancer? C'est pourquoi la Bible n'a pas dit l'enfant qui va naître va écraser le diable. Non. Il dit la descendance. Parce qu'il sait que Jésus petit, on va aller le cacher en Égypte. Je peux avancer. Il sait que Jésus petit, on ira le cacher. C'est lui le roi. Mettons qu'il est vulnérable, il faut aller le cacher. Mon ami, la Bible, mon Dieu. Mes amis, il sait que la promesse n'a pas été donnée aux enfants. Il a été donné aux fils. Parce que la Bible dit, tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il sait que tant que tu es bébé, il peut tout faire avec toi. C'est la saison de la vulnérabilité. Il sait que quand il tue quelque chose qui est encore petit, ça ne deviendra jamais grand. C'est comme ça que les francophones disent, si tu veux attraper une poule, il faut l'attraper pendant qu'il est encore dans l'œuf. Parce que si la poule sort, elle va commencer à te pousser des gymnastiques. Mais l'œuf ne bouge pas. Est-ce que quelqu'un est en train d'ouvrir les yeux? Tu sais pourquoi la saison d'enfantement est très spécifique, spéciale pour le diable. Le moment où les choses doivent changer, la période où les enfants entrent, la période où tu veux commencer un mariage. C'est comme ça que d'autres ont été empoisonnés, ont été stérilisés le jour de leur mariage. D'autres ont perdu leur travail le jour de leur diplôme. D'autres ont perdu des relations, des jours spéciaux. Faites attention quand tu viens de quand tu veux sortir. C'est pourquoi dans la préscience de Dieu, Jésus ne devait pas naître dans un hôpital. Il allait être très vite à être recensé. Parce que les enfants qu'on avait tués, ils étaient dans les hôpitaux. La préscience de Dieu l'a emmené dans une crèche. Parce que c'est là où on ne pouvait pas trouver un enfant. Là, ce sont des brebis qui naissent. Ceux qui étaient dans l'hôpital, personne n'est sorti avec son fils. Mais ceux qui étaient dans la crèche, ils pouvaient sortir. Parce que c'est le lieu non conventionnel pour qu'un roi naisse. Pour le roi Hérode, le roi devait naître dans un grand hôpital, dans un hôpital de classe. Quand il a commencé à détruire, il dit allez d'abord par cinquantenaire, allez d'abord par. Commencez par les grands hôpitaux là. Parce que le roi est censé naître là-bas. Attention, certaines naissances ne vont pas venir dans la grandeur. Les naissances commencent dans la brousse. David, si tu nais dans l'armée, on va t'empoisonner. Tu dois naître dans la brousse. Il n'y aura personne pour t'empoisonner. Laisse la préscience de Dieu. Pourquoi ça commence là-bas? Parce que là-bas on ne te connaît pas. Les grandes grâces commencent dans l'anonymat. Ne crains pas, même si on ne te connaît pas. Sers Dieu. Parce que les grandes grâces naissent dans la crèche. Ceux qui naissent dans les grands centres, on les coupe les têtes. Yes. Ainsi dit l'Éternel. Ne cherche pas à devenir. Le diable joue avec la saison de la vulnérabilité. Il sait qu'un Jésus vulnérable, je veux facilement le détruire.
C'est comme ça que, bien aimé, quand les choses commencent, quand les choses sont fragiles, n'écris pas beaucoup, ne parle pas beaucoup. Toi, à peine tu accouches, tu mets ton joli bébé au internet. Toi, à peine on te donne un travail, tu mets les brevets sur internet. Mon ami, attention, tout n'est pas publié. Tu signales au diable que tu es encore fragile. C'est comme ça que beaucoup de gens, à peine entrés, à peine sortis, à peine débaillés, à peine accouchés. Oh, moi fièvre, et Mémie, t'es au signal que déjà Kayaki, et mon sous-tika, si Kaba Soutoukara Beba comme déjà à 12 ans, par contre à la tabernacle, aïe, 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 aïe. Yes. Parce que le diable aime la saison de la vulnérabilité. Je crois ce soir, je vais devoir m'arrêter ici. Il y a plusieurs raisons. Mais je préfère m'arrêter ici pour toi. Mes amis, ces soirées sont venues pour que tu ne mettes pas des avortons. Que tu n'aies pas des avortons. Je suis venu ici pour te dire que les choses attachées à ta paix pour cette année, les choses que l'Éternel a prononcées sur toi, doivent arriver. Je suis venu t'ouvrir les yeux pour que dans les saisons de ton enfant, quand tes enfants réussissent, quand les choses bien t'arrivent, que tu ne sois pas distrait, que tu ne laisses pas les gens t'emmener. Oh non, tout le monde ne doit pas publier tout. Ne donne pas la permission aux gens de publier tes histoires. Il y a des victoires qu'il faut remporter. Oh David, pourquoi on n'a pas pris la photo quand tu tuais les loups? Pourquoi on n'a pas pris la photo quand tu tues l'ours? David, il y a de ces histoires qui ne doivent être que dans ta seule mémoire. Aïe, aïe, aïe. Je répète, David, on ne peut pas photographier ta gloire devant le lion et l'ours, parce que ces genres de victoires ne servent pas au monde. Ça sert à toi. C'est pour que devant Goliath, tout le monde doute, mais que tu sois le seul qui sache que c'est depuis la brousse. Il y a des victoires qui n'auront pas de photos. Il y a des gloires qui n'auront pas de photos. Il y a des choses qui n'auront pas de photos. Il y a des choses qui n'auront pas de photos. Oui. Oui. Parce que ces choses-là, c'est pour toi. C'est parce que Dieu veut que tu saches qu'il t'a connu de la brousse. Tu n'auras pas peur devant Goliath. Mais personne n'aura ta photo de la bourse. Personne n'aura la photo de quand tu as remporté la bataille contre cette pornographie, contre ce péché, contre ce mal, contre cette rancune, contre cette blessure. Personne n'aura cela. Parce que celui qui combat Goliath doit voir les signes que le ciel l'accompagne, que le ciel le valide. Ce n'est pas le signe pour tout le monde. C'est les gens des signes qui viennent aux gens qui sont cachés. Dieu dit, tu as négligé les faibles commencements entre les mains des Zorobabel. Tu verras le niveau. Dieu ne néglige pas les faibles commencements. Mon ami, n'aie pas honte de joie et pefkine. N'aie pas honte de commencer dans les matchs du quartier. C'est peut-être toi le futur Ronaldo. On n'aura pas beaucoup de photos du quartier, mais sache-le qu'on aura ta grosse photo quand tu vas soulever le ballon d'or. Mon ami, n'aie pas peur d'être ce serviteur dans l'évangélisation. N'aie pas peur d'être ce fidèle intercesseur. On ne te voit pas. Quand tu viens la nuit, personne n'est là. Quand tu pries seul, personne n'est là. Quand tu jeûnes, toute l'église est absente. N'aie pas peur. La saison de la révélation, Dieu va te protéger. La saison de la visitation, Dieu va te valider. Il y aura un signe qui va paraître, mais le fils ne sera pas touché parce que la femme, on a prévu un plan par le ciel. Ce soir, tiens-toi debout, mon cher. Sors de la distraction. Je suis en train de voir des dons naître. Je suis en train de voir des grâces s'accoucher. Je suis en train de voir, alors que je regardais le pasteur Freddy, comme des signatures, comme des papiers qui tournaient devant ma femme. On était en train de signer des documents. Il y a des arrêts, il y a des décisions qui sont en train d'être prises. Je dis que ce soir, dans le monde spirituel, il y a des renversements des protocoles. Je dis que ce soir, dans le monde spirituel, il y a des ordonnances qui
sont en train d'être déchirées. Je dis ce soir, il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Alors que je suis en train de parler, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire est en train d'entrer dans cette église. La gloire de Dieu est en train de saturer ce lieu. Alors que je suis en train de parler, je suis en train de voir la pluie de Dieu s'abattre ici et la gloire de Dieu se répandre ici. Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh. Ça signifie le Dieu des armées. Il va aller combattre avec toi. Il va aller, il dit je t'accompagne. Il y a une femme qui prie pour ses enfants. Il y a un homme qui se lève pour son travail. Il y a un enfant qui se lève pour ses parents. Pour un parent paralysé. Pour une maman qui travaillait mais ne peut plus bouger. Pour un homme qui ramenait la nourriture qui ne peut plus bouger. Il répalide à télé. Yahweh Sabaoth. Tu me dis ça va commencer comment? Ça va commencer comme ça. Yahweh Sabaoth. Comment ça va se passer? L'Esprit de Dieu te saisira. Dans la minute qui suit, l'Esprit de Dieu est en train de saisir des gens ici. Dans la minute qui suit, pendant que tu es en train de chanter cela, je suis en train de saturer ces lieux. Dans la minute qui suit, l'Esprit de Dieu est en train de me trouver des gens qui sont dans leur saison d'enfantement. Dans la saison d'enfantement. Des gens qui doivent être protégés, scellés. Yahweh ça. Yahweh il paraît de bien. Yahweh Saba. Yahweh Saba. Parlementaire. Est-ce que des hommes spirituels peuvent battre les mains, peuvent prier? Je suis en train de dire, alors que tu chantes, si tu n'as pas de mots, chante. Reste là. Tu vas voir que l'Esprit de Dieu va te remplir les mots dans ton ventre. Tu vas accoucher ce soir. La saison d'accouchement. Esprit de Dieu, trouve ces héros. Trouve ces serviteurs. Trouve ces David. Trouve ces bébés. Le dragon ne bouffera pas cet enfant. Ça commence ici. Ça commence ici. Maintenant. Oh, sur ta tête. Oh, merci Esprit de Dieu. Ah, je vois deux personnes. Deux personnes, elles sont là. Pasteur, soyez attentifs parce que ce sont des gens qui doivent accoucher des choses. Deux personnes. D'autres seront ramenés et précipités ici. Troisième personne est là. Maintenant, reçois. Toi. Yahweh. Je ne veux pas te toucher. Yahweh. Je te dis que si dans ta matrice, grâce à toi, je suis en train de dire que si dans ta matrice, tu dois cocher des choses qui ressemblent à la victoire, des choses de ta saison. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de te localiser. Il va te saisir là où tu es. Tu dis comment ça va se passer. L'Esprit de Dieu n'a pas de frontières. Ce n'est pas ma main qui va aller te chercher. L'Esprit de Dieu va t'emmener. Élève bien tes mains, toi qui sais qu'il y a des lois qui doivent être brisées. Toi qui sais que des choses doivent arriver. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir trois personnes. Je suis en train de voir trois personnes. Trois personnes saisies ici. Trois. Trois. Dans mon esprit, c'est toi qui sonne. Une, deux, trois. Que l'Esprit de Dieu tombe. Sois concentré, mon ami. C'est pas la musique. L'esprit et l'atmosphère ne fonctionnent pas par rapport à la musique. La gloire n'a besoin que de mes paroles pour la plateforme.
Il y a des choses qui doivent naître. Mon ami, si tu n'as rien, tu n'as rien. Mais ici, je vois des gens qui ont des grandes promesses. Des gens qui ont des choses qui ne s'accomplissent pas. L'Esprit de Dieu tourne. Ça sera brutal. Voici le deuxième signe. Parce que quand j'ai dit deux, j'ai dit trois, on ne comprenait pas. Sur ces gens-là, ça sera très brutal. Ça va les secouer maintenant. Ça va les agiter dans... C'est maintenant, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Prie. Prie. Mon ami, prie. La musique.
Okay, yes. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. C'est ici et maintenant. C'est pas demain. L'Esprit de Dieu est en train de lier ma bouche. Parce que j'ai comme l'impression que celui qui doit agir. Alors, quelques minutes, je le laisse agir. Je vois l'action de Dieu remplir ici. Je ne veux pas orienter. Je le laisse faire. Je le laisse faire. Il y a un mouvement ici. Il y a comme un vent qui va souffler. Je veux me taire. Les instruments, est-ce qu'on peut se taire? Laissez libre cours à l'Esprit de Dieu. Maintenant, à l'instant précis.
Alléluia. Est-ce qu'un homme arrosé ce soir peut acclamer le Seigneur? Toi qui as été arrosé, acclame le Seigneur. On peut le chanter ensemble. Yoli. Ah, tu le fais bien, tu le fais bien. Jim, on peut aller. On a fini le culte. Tu te tiens debout. Téléma, bango. Papa nangaye, yolizi boyeka, uka, fais-le un peu plus fort. Kilo, yode osa. On t'entend pas. Yabomoye, yoliziba, lizi boyeka. Cette soirée, les choses changent. Et yonoza na malo, yabomoye, yoliziba. Avec l'église, on va clôturer. Yonoza. Tu le fais bien. Yoliziba. Des moments qu'on n'oublie jamais. Yonosa. Lilobanini pona yo alobanini. Reçois ton miracle ce soir. Reçois ta guérison ce soir. Reçois ta position ce soir. Enfante des choses grandes. Enfante des choses grandes. Enfante une nouvelle saison. Accueille une saison de grâce. Une saison de faveur. Une saison d'avancement. Une saison de progression. Une saison de vitesse. Une saison de force. Reçois-la. Reçois-la. Reçois ton travail. Reçois ton épanouissement. Reçois la joie. Reçois la vie. Reçois la vie, reçois le miracle dans ton corps, dans les corps de tes parents, dans les corps de tes frères, dans tes enfants. Le miracle. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un grand amen. Ce dernier doit bouger la toiture. Ce dernier amen doit être un amen vivant, comme si tu avais déjà reçu. Tu pars avec cela. Donne-moi un amen long. Amen. C'est fait. Emmène-nous des témoignages. Demain, si tu as des témoignages déjà, viens avant. Le pasteur Moïse va écouter tes témoignages et on va te laisser peut-être témoigner. Dieu est en train de faire des bonnes choses. J'ai aimé quand le frère Joël disait que les bonnes nouvelles t'accompagnent. Alors on ne sait pas tirer le temps, on a débordé largement à cause de la présence et la gloire de Dieu qui est là. Quelquefois, il faut honorer cette présence. Quand l'église a soif de Dieu, et c'est lui seul qui doit nous toucher. Il y a ces moments où Dieu fait tout pour que la bouche de l'homme se taise et que lui il opère. Et ce soir, va avec ton miracle. Prends
ton enveloppe d'offrande. Nous avons dit que demain nous allons clôturer aux mêmes heures. Viens à temps pour qu'on clôture, pour qu'on laisse assez d'espace pour